Voilà, bonjour à tous. On va mettre au vidéoprojecteur le vidéo. Voilà, je vais parler un petit peu ce matin sur un personnage central qui est autour du tabernacle, à savoir Moïse. Mais avant cela, je voudrais juste faire un tout petit résumé de ce que j'ai dit hier, mais très succinct. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a parlé pendant 2 heures, plus de 2 heures et quart. Donc voilà, c'est juste pour ceux qui peut-être n'ont pas pu venir pour diverses raisons concernant le tabernacle. Et c'est ce côté. Oui, ça marche. C'est bon là, ou pas? Voilà. Donc, juste quelques dias, histoire de vous rappeler ou de faire découvrir peut-être à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc le tabernacle qui se trouve ici dans le désert avec la nuée qui s'échappait, qui est la présence de Dieu, et tous les camps des Hébreux qui se trouvaient autour, avec particulièrement le camp des Lévites qui étaient tout autour, les premiers, pour pouvoir s'occuper de tout ce qui était service et montage et démontage du tabernacle, qui est une habitation de Dieu au milieu de son peuple. Nous en avons parlé. Donc voilà, vous avez un petit plan qui montre un petit peu l'emplacement des 12 tribus et la tribu de Lévi qui se trouvait donc autour avec la famille de Moïse, d'Aaron et ses fils qui étaient devant la porte d'entrée du tabernacle. Ce tabernacle est donc délimité par ce qu'on appelle un parvis qui se fait tout le tour. Il n'est pas ici complet, mais en tout cas, vous avez un grand rectangle de fin lin avec des poteaux qui le soutiennent. Et ce parvis montre bien que le Seigneur, déjà par sa sainteté, ne se mélange pas à son peuple, mais il demande à ce dernier de passer par une porte pour pouvoir s'approcher de lui. On a vraiment montré comment, je vais juste rappeler quelques faits, le tabernacle est une christologie, c'est-à-dire c'est une annonce de Jésus à travers les éléments successifs du tabernacle qui prépare quelque part cette venue de Jésus-Christ. La porte donc qui se trouve devant vous, qui est assez large, elle fait une dizaine de mètres, et qui permettait donc l'accès à l'intérieur du parvis, dans lequel on trouvait un premier élément qui est l'autel des holocaustes, où l'on apportait son sacrifice à l'Éternel, avec une procédure, un processus qui était le même pour tous les sacrifices. On apportait un animal, on mettait la main sur l'animal, on confessait son péché aux Lévites. Ensuite, l'animal était égorgé, le sang était recueilli, on apportait le sang sur les cornes de l'autel, et ensuite l'animal était tout en partie brûlé dans ce dernier. Et avec cela, le pécheur pouvait être donc pardonné et ressortait du tabernacle l'esprit libre, tranquille, puisqu'il avait apporté ce sacrifice et Dieu lui avait pardonné. Un autre élément qui est juste devant la porte d'entrée du lieu saint, c'est la cuve d'eau, la cuve d'airain, qui permettait uniquement aux Lévites de se préparer à entrer dans le lieu saint, ou très saint selon le cas, mais le lieu très saint bien évidemment pour la plupart d'entre eux, pour tous même, avec le lavage des mains et le lavage des pieds, qui était une manière de se purifier, bien évidemment, pour entrer dans l'endroit où Dieu se trouvait. L'autel des holocaustes et la porte, je ne l'ai pas précisé, mais manifeste la Christologie lorsqu'il a dit « Je suis la porte ». Nul ne peut entrer par moi dans le royaume de Dieu. Et l'autel des holocaustes, c'est le sacrifice que le Christ a pris sur lui. Il est l'annulation à travers ces éléments. La cuve d'airain est aussi un élément de purification, de sainteté, puisque nous entrons dans l'Église de Jésus-Christ, pardonnés, purifiés, mais en même temps, toujours pécheurs et conduits à aller toujours à la croix pour être sanctifiés et pardonnés. Marche plus. Tu peux passer ou ouais.
Voilà, c'est moi qui... Voilà, donc dans le lieu saint se trouvent 3 éléments. La table des pains, le chandelier et l'autel des parfums. La table des pains qui rappelle la providence de Dieu auprès de son peuple qui le nourrit tous les jours avec la fameuse manne dans le désert. Et ces pains étaient portés toutes les semaines, chaque sabbat, et changés régulièrement, montrant ainsi que Dieu prend soin de tous. Il y a 12 pains, montrant ainsi que Dieu prend soin des 12 tribus d'Israël. Pas de favoritisme, Dieu donne le pain qu'il faut. Le chandelier éclairait bien évidemment ce lieu, il fallait un peu d'éclairage pour faire ce qu'on avait à y faire, et en même temps, il représente quelque part cette notion de lumière, Dieu est lumière, et Jésus s'approprie cette lumière lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde ». De la même manière qu'il s'est approprié le pain, lorsqu'il dit en Jean 6, on le rappellera à la Sainte Seine, « Je suis le pain descendu du ciel ». De la même manière que la manne descendait du ciel. Voilà encore une allusion à Christ dans ce tabernacle. Et puis le troisième élément qui est l'autel des parfums, qui était un endroit où l'on apportait aussi du sang des sacrifices, particulièrement pour les Lévites, mais il y avait ce parfum qui montait, qui se dégageait comme une bonne odeur à l'Éternel et qui exprimait en même temps aussi cette notion de prière, puisque la prière est aussi un parfum que nous adressons à notre Dieu. Donc 3 éléments importants, le pain, la nourriture, la parole de Dieu, qui aujourd'hui nous nourrit, le chandelier qui représente la lumière avec l'Esprit de Dieu, puisque l'huile représente l'Esprit dans l'Ancienne Alliance, et enfin l'autel des parfums qui représente la prière. C'est exactement ce que fait le temps de l'Église aujourd'hui. J'ai montré comment le lieu saint est ce temps de l'Église en tant que temps réel, qui un jour sera fini, lorsque l'Église sera enlevée. Et enfin, le lieu très saint, qui est coupé par le voile, avec des chérubins, ce voile qui sera déchiré au temps de Jésus dans le temple, et qui permettra l'entrée à chacun dans la présence de Dieu. Le lieu très saint qui représente le royaume de Dieu, le temps du royaume de Dieu qui sera éternel, avec l'arche de l'Alliance qui s'y trouvait, qui était en double partie, avec le propitiatoire qui est son couvercle et le coffre qui est en dessous, dans lequel se trouvait, des fois ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, lieu saint et la partie lieu très saint, de la même façon que Dieu est 3, Père, Fils et Esprit, une identité quelque part à travers ces parties, car chaque partie représente quelque chose, avec un chemin qui nous est proposé. Et ce chemin, il passe par les 3 rideaux, nous avons expliqué cela, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc chaque partie montre comment on entre dans le chemin de vie de Dieu proposé par le Christ avec chaque élément. Et en même temps, il nous amène quelque part dans le lieu très saint, qui est « Nul ne vient au Père que par moi », puisque dans le lieu très saint se trouvait la présence de Dieu, et la nuée s'est levée de dessus l'arche de l'Alliance, qui montre que Dieu était présent là. Voilà, c'est assez grossier comme retour, mais ça vous permet d'avoir une idée de ce que nous avons pu partager hier pendant un bon moment. Ça a été rappelé par Christophe, Patrick, nous avons ici l'ombre des choses à venir à travers le tabernacle. Tout était prévu dans la pensée de la venue de Jésus. Alors, je voudrais embrayer un petit peu maintenant sur une situation de Moïse, entre autres, et j'aimerais d'abord citer cette parole de Jésus qui nous dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et à travers cette expression du Seigneur, il révèle son identité et il révèle son éternité. Mais en disant cela, aux pharisiens qui qui l'affrontaient quelque part, et qui lui disent « Mais tu es fou, tu dis que tu as vécu avant Abraham, mais tu te prends pour qui tu es, c'est pas possible ce que tu nous dis là. » Eh bien, Jésus s'approprie en même temps une phrase de son Père,
qu'il avait, ce dernier, prononcé alors à Moïse, lorsque ce dernier lui demande « Qui es-tu, toi qui viens à moi ?» Et le Père a dit « Je suis celui qui suis. C'est ce que tu diras aux Israélites, le « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et en fait, la question de Moïse était pertinente, bien évidemment, et en même temps, Dieu répond à une interrogation de Moïse lui-même, qui se dit « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères ou de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Comment je vais faire? Je vais arriver, peut-être ils vont me dire je suis un orgueilleux. Non, le je suis t'envoie, le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. » Et j'aimerais que nous nous arrêtions sur cette interrogation de Moïse, le qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Cette question de Moïse vient après que l'Éternel lui ait dit « Va, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et c'est là qu'il dit « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Moïse a 80 ans lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu à repartir en Égypte. On va y venir. Pour délivrer ses frères hébreux. La scène se passe au beau milieu du désert. Nous connaissons cela. En face d'un étrange phénomène. Un buisson qui ne se consume pas et qui brûle, qui brûle et qui brûle. C'est la première fois que Moïse voit ce phénomène. Et en même temps, c'est la première fois que Moïse va rencontrer le Dieu de ses pères face à face. Il va même l'entendre lui parler. Et il est surpris, étonné. Il avait probablement entendu parler de ce Dieu de ses ancêtres. Mais quand il était, on va le voir, tout petit. Peut-être en a-t-il entendu parler à l'âge d'adolescent, de jeune, c'est possible, on ne sait pas. Ce qui est intéressant de rappeler ici, c'est que 400 ans de servitude d'un peuple, on a l'impression que Dieu l'a oublié. On pourrait même penser en lisant les textes, mais où est leur Dieu? Que fait-il? Dieu n'est-il pas silencieux? Non, Dieu a un plan. Dieu est patient. Il poursuit son plan. Il avait dit à Abraham qu'il fallait que ce peuple reste derrière ce qui suis-je. Voilà qu'il y a pour Moïse un sentiment d'incapacité, un sentiment d'incompétence, un sentiment même d'infériorité. Qui suis-je? David, un jour, lorsqu'il tue beaucoup de Philistins et que on lui propose, ou Saül lui avait proposé de devenir son gendre en guise de récompense, c'est un autre temps, hein? Va me tuer 1000 Philistins et puis je te donnerai ma fille. Ouais. Il dit ceci à un de ses collègues, à un de ses soldats, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Et les serviteurs de Saül alors répétèrent ces paroles à David et il répondit « Croyez-vous, David, qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme, pauvre, sans importance. Qui suis-je » Lorsqu'on y pense, pour Moïse, il y avait de quoi se sentir incompétent face à la mission confiée. Celle de faire sortir les Hébreux de l'esclavage de Pharaon. Moïse est un berger à ce moment-là. Et ça fait 40 années qu'il est dans le désert, isolé de tout. Et voilà que soudainement, Dieu l'appelle à quelque chose de complètement nouveau, différent. Toutefois, cette question « Qui suis-je » de Moïse s'apparente, d'après le contexte, plus à une objection qu'à une réelle interrogation. Elle pourrait bien aussi nous donner l'idée ou penser que
Moïse peut avoir un problème d'ordre plus psychologique, voire même identitaire. En effet, il est une évidence que... Ah, c'est embêtant. Ça vient pas. Je ne sais pas pourquoi, il bloque un petit peu. Voilà. Que son enfance a été très troublée. Il est né dans des temps difficiles, très difficiles, où son peuple, les Hébreux, était durement éprouvé sous la main de fer de Pharaon. Et il va, lui, être déposé au bord d'un fleuve pour sauver sa vie. Tous les enfants mâles étaient destinés à mourir, puisque Pharaon l'avait décidé. Ayant peur que ce peuple des Hébreux devienne beaucoup plus nombreux, il faut que les hommes qui pourraient prendre l'épée puissent être tués. On va laisser les femmes et les filles en vie. Et tous les parents, probablement hébreux, ont dû se poser la question, mais comment sauver nos enfants? Que faire? La plupart sont morts, bien sûr. Et les parents de Moïse ont eu cette idée, cette révélation, cette pensée de le mettre dans une sorte de bateau flottant, une corbeille, je ne sais, et le faire aller à la Providence sur le Nil. Oh, probablement qu'ils n'ont pas été les seuls à le faire. On peut imaginer que d'autres l'ont fait. Ou ont fait peut-être d'autres situations, ou cherché d'autres échappatoires pour protéger leur progéniture. Qu'aurions-nous fait, nous, en tant que parents? Je pense qu'on ne se laisse pas facilement dépouiller, particulièrement de ses propres enfants. C'est naturel quelque part. Un nouveau roi, dit le texte, parvint, qui n'avait pas connu Joseph, et il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous. Il y a déjà là, mes amis, un acte antisémite, provoqué par ce pharaon qui lui-même était sous l'emprise de Satan lui-même, qui veut éradiquer, continuer à taper sur ce peuple dont nous avons rappelé dans le Lévitique qu'il fut choisi par Dieu. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation très actuelle où l'antisémitisme reprend ses droits, pas des droits parce qu'il n'a aucun droit, mais reprend sa force, sa puissance. Parce que finalement, l'ennemi irrésolu de Dieu, Satan, est toujours à l'œuvre. Tant qu'il n'est pas enchaîné, comme l'Apocalypse nous le montre, et après jeté dans les temps de feu, il sera à l'œuvre. Et il sera à l'œuvre contre le peuple de Dieu, qu'il soit celui d'Abraham de chair, comme celui d'Abraham par la foi, c'est-à-dire l'épouse, les Christ que nous sommes. Cela ne changera pas. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous y sommes aujourd'hui, nous le voyons. Premier acte. Le temps où le petit enfant va rester chez ses parents, Moïse semble être celui du sevrage. Il nous est dit qu'il va être miraculeusement recueilli par la fille même de Pharaon. Ça ne s'invente pas, hein? Le hasard avec un grand D. Cette fille qui était là au bord du Nil et qui entend probablement pleurer ce garçon, ce bébé, peut-être coincé, on aime imaginer, dans des roseaux, dans des joncs, là. Attention, hein, les crocodiles du Nil sont pas très loin, hein. Il faut le sauver. Et ce qui est aussi particulier, c'est que la maman de Moïse avait demandé à Myriam, la sœur aînée, de surveiller son frère. Continue, passe sur le rivage et regarde un petit peu ce qui se passe pour que tu nous dises si on l'a sauvé. Et la fille de Pharaon, voyant cet enfant, le prenant, Myriam s'étant probablement approchée, lui explique un petit peu peut-être l'affaire. Et la fille de Pharaon dit à cette jeune fille, emporte cet enfant, allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Probablement qu'il y a eu une relation aussi entre Myriam et sa propre mère, qu'elle a peut-être fait venir, puisqu'il semble que la fille de Pharaon parle à cette mère. C'est assez incroyable comme situation. La femme prit l'enfant et l'allaita. Donc c'est bien la mère de Pharaon.
de Moïse. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car elle dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Temps du sevrage qui va durer donc quelques années, peut-être 3, 4 ans, peut-être 5 ans, je ne sais, où la maman va allaiter son fils en sachant qu'il n'est déjà presque plus son fils. Je ne sais pas, mesdames, comment on peut gérer cette situation. Hein, c'est mon fils, mais c'est plus mon fils. Je dois le nourrir, je l'aime. Et pendant ces années-là, on imagine qu'il y a une osmose, il y a un contact, un lien étroit, profond, bien sûr, entre la mère et le fils. Mais à un moment donné, parce que la promesse était là, elle va apporter ce fils à la fille de Pharaon. Une femme hébreu qui est sous la coupe de Pharaon, qui est dominée par cette famille-là, va à la cour apporter cet enfant et le leur confie, entre guillemets, le leur donne. Une situation qui est particulière quand même, de façon psychologique, de manière psychologique. On peut imaginer aussi pendant ce temps de sevrage que Moïse a entendu parler probablement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On sait que la transmission dite orale de ce peuple, parce qu'il n'y avait aucun écrit à ce moment-là, bien sûr, on racontait les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et probablement que Moïse a entendu ces histoires tout jeune, tout petit, et qu'on sait très bien que les enfants sont des buvards, hein, ils retiennent beaucoup de choses. Donc il part là, il est laissé à la fille de Pharaon, il doit avoir à peine 5 ans, peut-être 4 à peine aussi. Et il grandit, il est élevé, devient un érudit, contrairement probablement à la majorité des garçons de son âge qui, de sa génération, restent esclaves et n'auront peut-être même pas l'occasion d'apprendre à lire. C'est possible, c'est probable. Mais voilà que, à l'âge de 40 ans, il lui vient une idée de s'occuper de ses frères les Hébreux. Quel a été son déclic? Quand a-t-il compris? La fille de Pharaon lui a-t-elle dit d'où il venait? Un peu comme ses parents qui doivent dire à ses enfants qui ont été adoptés, par exemple, tu sais, voilà, il faut qu'on te dise quelque chose. Et c'est pas simple, parfois, de recevoir cette information. Mais c'est juste qu'ils le sachent, c'est normal. Et on a souvent dans ces cas, aujourd'hui encore, des réactions de ces enfants qui peuvent être très, très opposées les unes aux autres. Certains peuvent se révolter, pas comprendre, d'autres peuvent accepter tout simplement. Mais souvent, il y a des recherches de filiation qui sont demandées, qui sont faites. Qui suis-je? Comprenez peut-être l'interrogation de Moïse aussi dans le désert. Qui suis-je? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu adulte ou grand, a refusé d'être appelé fils du fils de la Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. C'est incroyable ce texte. Soit c'est suite au fait qu'il ait appris ou qu'on lui ait dit qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon, qu'il s'est dit « Ah ben si c'est comme ça, moi je ne veux pas être ton fils, puisque je ne suis pas ton fils », une révolte, une réaction qu'on peut comprendre. Et en même temps, le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a fait le lien, qu'il a fait la connexion entre une situation que Dieu considère comme un péché, une vie de péché, et une vie différente, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire sans péché. À la cour de Pharaon, il se rend compte que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il vit n'est pas juste ou n'est pas bien par rapport à Dieu quelque part. Mais comment il fait le lien? Comment il réalise cela? Humainement parlant, ça nous dépasse, mais spirituellement parlant, on sait que Dieu peut le préparer, que l'Esprit de Dieu peut lui parler. Toujours est-il que dans le discours que Étienne va donner, alors qu'il va être lapidé, il ne le sait pas encore, mais il parle de l'histoire d'Israël, de ce peuple particulier. Dans ce discours, il va révéler quelque chose que seul ce texte nous dit, et on apprend vraiment là
comment Moïse en Égypte et pourquoi Moïse en Égypte a réagi à l'âge de 40 ans de cette manière-là. Il nous est dit, il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères et les Israélites. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il reçoit l'information « Tu n'es pas égyptien, tu fais partie de ces gens-là qui nous font des briques ». Il en a vu un quand il discutait, quand il était au milieu d'eux, peut-être était-il en tant que prince d'Égypte, même s'il n'était pas destiné à être sur le trône d'Égypte, il était un des princes d'Égypte, aux yeux des Hébreux. Il prit donc sa défense, voyant qu'un Égyptien maltraitait un Hébreu, pour venger l'homme malmené, et il frappe l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux. Donc, vous voyez, c'était régulier, hein. Il voulait vraiment faire quelque chose. Alors que certains se battaient, il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. La question est terrible pour Moïse. Qui t'a établi chef et juge sur nous? En fait, en 2 mots, pour qui tu te prends? Tu viens nous faire la leçon, toi. Mais tu sais d'où tu viens, toi? Tu es là au palais, toi. Tu n'as rien à faire ici. Viens pas nous donner des leçons. Un refus catégorique, bien évidemment, des Hébreux pour se faire aider. Mais peut-être que Moïse n'a pas expliqué ce qu'il voulait faire. On n'en sait rien. Lui, il voulait les aider parce qu'il sait qu'il a de leur sang. Et peut-être s'était-il dit, à juste titre d'ailleurs, c'est pas un hasard que je sois dans la cour de Pharaon. J'ai accès à l'autorité suprême de par ma position. Je peux plaider leur cause. Je dois plaider leur cause. Il faut que je les aide. Et bien évidemment, c'est logique. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire. Voilà ce qu'ils pensaient. Moïse s'autoproclame quelque part libérateur des Hébreux. Alors, avec l'histoire que nous connaissons, il n'a pas tort. Parce qu'il va devenir le libérateur. Mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Cet homme, Moïse, tel qu'il est là, à l'âge de 40 ans, impulsif, violent, il va quand même tuer le gars. Et peut-être qu'il va même l'enterrer. Enfin, je pense que même il l'enterre d'ailleurs, il le cache. Puisqu'après on lui dit le lendemain, mais tu veux faire comme nous là quand tu as tué l'Égyptien? Moi, on t'a vu, hein? Et en fait, quand Moïse réagit par la fuite, c'est qu'il sait que tout en étant prince de la cour de Pharaon, il va être jugé, arrêté. C'est normal. Il n'y a pas d'impunité. Il y a une impunité. Il faut que même les responsables soient punis. Ça, c'est très actuel aujourd'hui, hein? Prenez ce que vous voulez, hein? Donc il fuit, c'est normal. Les bonnes dispositions, mes amis, ne suffisent pas pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il faut un appel précis, ce qui sera fait dans le buisson. Si je me peux permettre un témoignage, lorsque j'ai reçu mon appel, sentant cet appel à un ministère à plein temps pour Dieu, pastoral, j'avais 18 ans, 19 ans. J'en ai parlé un petit peu avec mon église, mais bon, ils n'ont pas trop bougé, on va dire. Ouais. C'est une information qu'ils ont prise, et bon, voilà. Et puis je suis parti, un peu comme ça, à l'Institut biblique Emmaüs. Mon financement, je l'ai trouvé par mes parents, ma grand-mère, parce que l'église, elle ne veut pas trop capter, pas trop suivi, pas trop vu. Donc j'avais l'impression un peu d'être un peu esseulé, mais convaincu de cet appel. Et je me souviens les premières heures de cours que nous avons eues avec
un professeur, nous parlant de l'appel, parce qu'il nous disait quand même, il ne faut pas qu'on se trompe, vaut mieux réaliser qu'on se trompe dans les premiers mois des études qu'après 3 ans d'études. Hein, c'est quand même plus logique. Donc il nous donne quelques éléments essentiels pour l'appel. Et il nous disait, l'appel, il y a 2 choses importantes. C'est votre sentiment personnel, Dieu vous appelle, et en même temps, la confirmation et la reconnaissance du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Parce que sinon, on est un peu comme Moïse, je vais servir Dieu. Ben, mais il faut qu'on te reconnaisse, il faut qu'on voit en toi quelque chose, etc. Et là, j'ai paniqué total. Je dis, mais alors, je me prends pour qui? Qui suis-je, moi, Frédéric Cravier, 20 ans, 19 ans, pour prétendre être un jour pasteur de l'Église de Jésus-Christ? Et les interrogations, c'était du style, alors tu veux être pasteur, pourquoi? Parce que ça fait bien de parler en public? Parce que tu seras tranquille, tu ne seras peut-être pas au chômage? Parce qu'il n'y a pas de chômage chez les pasteurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Parce que, voilà. Et le premier trimestre a passé, parce que j'étais interne là-bas à Emmaüs, donc il fallait à Saint-Suisse, il y avait quand même 600 km, donc je ne rentrais pas comme ça. Donc à Noël, je suis rentré et je faisais. Mon église m'avait demandé, puisque j'étais étudiant, tu ne pourrais pas nous apporter une prédication, ou je ne sais plus ce que j'avais à faire, enfin, qu'importe, un petit rien, quoi. Donc je l'ai fait. Et à la sortie, ce dimanche-là, le responsable du groupe de jeunes, que je connaissais très bien, qui est toujours à l'église d'ailleurs, qui a vieilli aussi comme moi, m'a dit ce jour-là, « Ah Frédéric, j'ai quelque chose à te dire sur le cœur, il faut que je te dise quelque chose. » Dis-moi quoi? Voilà, je ne sais pas pourquoi, il faut que je te le dise. Voilà, je te dis, tu es à ta place, c'est bien, continue ce que tu fais, Dieu veut que tu fasses ça, tu es à ta place. Waouh! La libération que j'ai eue. Et je suis reparti à Emmaüs et j'ai fini mes 3 ans d'études, convaincu que Dieu m'appelait, et ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Merci Seigneur. Moïse n'était pas prêt. Il nous est dit dans le livre des Nombres que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ouais, mais là, il a 80 ans passés. À 40 ans, on ne pouvait pas dire ça de lui. Hein? Comment Dieu peut-il se servir d'un homme comme lui à l'âge de 40 ans aussi impulsif? C'est pas possible. Et il va changer. Les 40 années de désert vont être incroyables pour lui et en même temps probablement psychologiquement pas facile à gérer. Parce qu'il est entre l'enclume et le marteau. C'est pas une position facile ça, hein? Il est entre 2 cultures, il est entre 2 nationalités, il est entre 2 identités, il est entre 2 peuples. Et là, il se trouve pendant 40 ans dans le désert, probablement à se poser des questions, mais où est-ce que j'ai loupé quelque chose? J'étais prince d'Égypte et je me retrouve berger. Chute professionnelle, on va dire, hein? Sociale. Oui, mais Dieu veut qu'il soit berger. C'est là qu'il va apprendre, plus que ce qu'il a appris, même s'il a appris beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il va se servir de ce qu'il a appris pendant ses 40 premières années en Égypte. Hein, parce que c'est quand même lui qui va écrire les 10 commandements, et etc., le Lévitique et tout ce qui s'ensuit. Donc c'était un homme qui avait besoin d'être érudit pour ça. Dieu le préparait déjà en Égypte. Mais pour ça, pas pour servir son peuple. Se trouvant dans un pays inconnu qui s'appelle Madian, berger, il va avoir ses 40 années d'exil, où là il s'interroge peut-être tous les matins, qui suis-je? Pour les Hébreux, je suis un Égyptien. Pour les Égyptiens, je suis un Hébreu. Je me place où là? Les uns m'attendent pour m'arrêter, peut-être qu'après 40 ans il y avait prescription, j'en sais rien. Les autres ne veulent pas de moi. Qui suis-je, Seigneur, moi, pour aller délivrer mon peuple de Pharaon? Voilà comment on peut comprendre dans ce contexte-là un problème d'ordre psychologique, plus que d'ordre d'incompétence, même si peut-être il était aussi là, sous-jacent.
Et c'est là que Moïse va, tout en s'interrogeant, va percuter et demander, mais ok, si j'y vais, parce que relisez ces textes Exode 3, 4, si j'y vais, parce que tu ne m'as pas convaincu encore, hein, qui tu es toi? Qui es-tu? Quel est ton nom? Et c'est le « je suis » de Dieu. Celui qui s'appelle « je suis » t'envoie. C'est incroyable cette histoire quand on pense à la question même de Moïse. Parce que même si l'on comprend que Dieu est le « je suis », parce qu'il n'était pas, il ne sera pas, il est, puisqu'il est éternel. C'est une notion à laquelle on a de la peine à entrer. Nous, on a un passé, on a un avenir, on a un présent, on est dans ces trois dimensions. Mais Dieu n'est que dans la dimension du présent, de l'instant T. Il y a comme un effet miroir entre l'interrogation de Moïse et la réponse de Dieu à son nom. Qui suis-je, moi? Je suis, moi, l'Éternel. Comme si Dieu lui dit, tout en répondant à sa question qui est fort juste, si tu te regardes dans le miroir de qui je suis, tu sauras qui tu es, toi, Moïse. Ne t'arrête pas sur ta propre réflexion. Oui, je comprends que tu ne saches pas qui tu es. Tu as vu des traumatismes dans ta vie, déjà tout jeune, ok. Mais moi, le je suis, je peux t'aider à savoir qui tu es. Et si vous avez donné votre vie à Christ, je suis convaincu que vous avez petit à petit saisi qui vous étiez. Non pas par-delà nos parents de chair, mais par-delà notre Père spirituel, qui est le même pour tous. Lui sait qui nous sommes. Lui sait de quoi nous sommes faits. Lui sait ce qu'il attend de nous. Nous pouvons prendre les devants comme Moïse, mais Dieu va nous freiner. Ce n'est pas encore le temps. Je vais te qualifier. Je sais qui tu es. Oui, cette affirmation d'éternité de Dieu le Père que Jésus s'est appropriée, nous l'avons dit en début tout à l'heure, est aussi pour moi une réponse à la question de Moïse. Regarde à travers moi et tu comprendras qui tu es. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus confirme ce qu'il affirmait plus haut à ces mêmes pharisiens. Je suis l'Éternel. Je suis éternel. Et toi, Bethléem Ephrata, petite ville parmi les villes de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est une annonce de la venue de Jésus, cela. On connaît ces textes. Il existait avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Oui, non seulement c'est une affirmation d'existence identique à celle du Père, mais c'est aussi une invitation à regarder comme Moïse à travers ce qu'il est, le Christ, véritablement, pour que nous puissions réellement nous connaître, nous, aujourd'hui, à travers ce Seigneur. Beaucoup se définissent aujourd'hui à travers leur métier, leur situation familiale, professionnelle, sociale, leur passion, leur caractère, peut-être même leur physique. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous voit. Non. Notre identité en Christ est un thème central, mais aussi un thème libérateur dans la parole de Dieu. Tu as besoin de cette connexion avec le Fils éternel pour savoir réellement qui tu es et ce qu'il attend de toi. Et avant de terminer, je voudrais prendre l'exemple de l'apôtre Paul, dont je trouve intéressant parce qu'il cadre par rapport à cette thématique-là. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, donc il parle des autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et dans ce passage, je sors ce verset de ce contexte, donc je rappelle juste de ce passage, Paul va se comparer aux autres apôtres et il va en fait s'identifier et se dire qu'il est un avorton. Il est un avorton, c'est-à-dire littéralement un petit homme mal fait, c'est ça un avorton, hein? Quelqu'un qui n'a rien de particulier, qui pourrait répondre à la même interrogation, Moïse, qui suis-je?
moi, l'avorton, pour servir Dieu comme je dois le servir, dirait l'apôtre Paul. Et il le dit particulièrement pourquoi? Parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Et le fait qu'il ait persécuté Jésus et son Église, il s'est toujours senti indigne d'être l'apôtre qu'il a été. Ça a été une écharde psychologique chez Paul. Ça revient de temps en temps. Et on le comprend. Il a été pardonné, mais il y avait quand même un petit souvenir là, qui était là, qui revenait. Peut-être Satan le travaillait là-dessus, au corps, pour dire, hey, tu vois, tu es Paul, là, regarde, tu es adulé, tu es écouté, tu écris plein de choses. Mais tu te souviens que tu as fait ce que tu as fait à Jésus quand même? Oh, n'oublie pas ça. Comment Satan, il sait nous amener là où ça fait mal? Par la grâce de Dieu, dit-il, je suis. Mais il y a une expression, et Paul le dit dans un cadre qui nous fait comprendre que avant j'étais persécuteur, maintenant je suis ce que je suis devenu dans l'identité de Christ qui m'a inondé. Je sais qui je suis. Mais vous avez des fois cette expression qui est très négative. Je suis ce que je suis. Par exemple, nous pouvons justifier un mauvais comportement par cette expression et d'autres expressions. Je suis comme ça. Il faut faire avec. Moi, je ne changerai pas. Ou bien, c'est mon caractère. Et vous savez, dans le corps de Christ, nous sommes tellement différents les uns les autres. Hein, c'est difficile de vivre la vie de l'Église. Hein, franchement, moi, je l'ai vécu en tant que pasteur, je le vois dans beaucoup de situations d'Église, c'est pas facile. Parce que, comme on dit un peu plus communément, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Dieu vous a placé ici dans une famille, et vous n'avez pas forcément des amis. On a des atomes crochus avec certains, c'est normal, c'est la nature qui fait cela. Mais on n'est pas forcément amis avec tout le monde, amis dans le sens humain, bien évidemment. Parce que des fois, franchement, le frère ou la sœur, par son comportement, il m'insupporte. Ouais, oui, j'ai connu des gens qui m'insupportaient. Et je devais avoir une grâce peut-être particulière pour arriver à aimer. Et par la grâce de Dieu, on y arrive. Ou bien ces expressions acceptez-moi comme je suis. Ah ouais, mais d'accord, mais tu sais que tu es pénible, hein, des fois. Ou bien aimez-moi pour moi. Ou bien, alors là, cette expression, elle est terrible. Oh, personne n'est parfait. Ah ouais, personne n'est parfait. C'est vrai. Mais bon, est-ce que tu réfléchis à peut-être que toi, tu peux peut-être t'améliorer là? Il n'y a pas petit quelque chose que tu peux faire? Ou bien je suis comme ça. Voilà, ça coupe court aux discussions en général. Hein, mais ce n'est pas très bon. C'est même pas du tout bon dans la relation. Et ce n'est pas dans cet esprit que Paul dit « je suis ce que je suis ». Non. Il dit « je suis devenu l'homme nouveau, imparfait ». D'ailleurs, il le dira dans Romains. Hein, j'ai le désir de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Vous savez, on voit cette dualité là qui est chez lui. Qui me délivrera de ce corps de mort? Hein. Voilà, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. On est tous dans cette situation. Alors, il y a une parole de Paul, et je vais vous la donner avant de donner juste un verset de conclusion. Lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et c'est pour ça qu'il peut dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Est-ce que nous pouvons dire que Christ vit en nous? Et que le miroir de Jésus, qui est le « je suis », nous fait contempler, revoir et définir ce que vraiment je suis. Est-ce qu'il règne en moi? Voilà. Est-ce qu'il est le maître en moi? Est-ce qu'il est le Seigneur? Parce qu'il est devenu mon sauveur à l'autel des holocaustes. Mais est-ce qu'il devient mon Seigneur dans le lieu saint, où je le bénis, je le loue, je le prie, je me nourris de lui, etc. Voilà, je voulais brosser un petit tableau par rapport à ce Moïse qui est le chef au moment du tabernacle, qui va être cet homme, ce patriarche incroyable, bien sûr, que l'on met souvent au pinacle, mais qui n'entrera pas dans la terre promise pour autant, pour avoir commis un acte que le Seigneur ne lui avait pas permis de faire. Tout Moïse qu'il était. Ouais.
Il va monter sur la montagne, il va voir Israël, le pays promis, il va le contempler, mais Dieu lui dit, tu n'y entreras pas. Et quelle frustration, pour lui peut-être aussi, après ces 40 ans dans le désert. Alors je voudrais m'adresser peut-être à ceux qui, ce matin, n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, et dire, donnez cette parole de Jésus. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que quand vous croirez qui il est, alors vous serez délivrés. Parce que vous saurez que le péché a été porté à la croix, que votre péché a été porté à la croix. Et à ce titre, vous serez un enfant de Dieu. Et le temps de la grâce est encore là, mais attention mes amis, le temps de la grâce va se terminer. C'est ce que montre aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ce rectangle qui me semble être le temps de l'Église. Et ce temps-là est court maintenant jusqu'à sa fin. On sent que les choses avancent vite. Les signes des temps se manifestent de façon exponentielle. J'en suis convaincu. Nous vivons, notre génération, des choses extraordinaires que beaucoup de nos ancêtres chrétiens, frères et sœurs, auraient bien aimé voir. Alors, je ne dis pas que voilà, tout est là, mais beaucoup de choses sont là. Le Seigneur est à la porte. Alors, croyez ce qu'il est, le Christ. Et j'aime cette parole de Pierre qui dira à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et nous allons le rappeler avec la Sainte Seine. Prions. Seigneur Jésus, c'est encore devant toi que nous sommes placés. Nous te bénissons et nous te louons parce qu'effectivement tu es le je suis, le parfait. Et à travers toi, Seigneur, je peux savoir qui je suis moi-même aussi devant toi, ce que tu attends de moi. Que personne ne se prive de ce contact personnel et intime pour que ce miroir puisse faire son effet. Seigneur, merci encore pour l'exemple de Moïse, parfois négatif, parfois positif, Seigneur, mais n'est-ce pas aussi notre vie? Seigneur, tu veux te servir de nous aussi et peut-être appeler quelqu'un, particulièrement ce matin, à un ministère, à un service, mais qu'il puisse aussi, Seigneur, savoir qui il est pour cela et se préparer à ce service. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Merci notre Père pour toutes choses. Amen.